Yo mec, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous très bien. Ça me fait bizarre toujours de me regarder dans le retour, mais on se retrouve aujourd'hui. Donc là on est dimanche, on a passé un week-end où on s'est reposé. Enfin, j'ai quand même fait samedi ma séance épaule parce que j'avais pas pu la faire vendredi. J'avais un rendez-vous. Du coup, malheureusement, j'étais obligé de skip la séance. Euh, Ce qui se passe, c'est que demain on va attaquer la séance d'eau. Du coup, c'est la séance que vous allez voir dans cette vidéo. Et je pense que. Alors j'ai dit je pense, c'est pas sûr, mais que je vais peut-être envisager d'acheter un nouveau micro. Faut savoir que le micro que j'ai il m'a quand même coûté 50 ou 60 euros. C'est un Rode, vraiment les meilleurs micros selon moi. Enfin vraiment tu peux. Il y en a beaucoup qui ont vraiment de très bonne qualité aussi, mais ils sont vraiment genre confiants. Enfin vraiment tu peux leur faire confiance à ce genre de micro. Et il y a un set de micros Rode euh, où en fait c'est des wireless, donc sans fil, en Bluetooth. Enfin non, c'est pas du Bluetooth vraiment, mais c'est wireless quoi, à distance. Et du coup je pourrais vraiment commenter mes entraînements. Alors que maintenant il y a juste de la musique. N'hésitez pas à le dire si vous aimeriez que je rajoute des petits textes quand je m'entraîne pour que vous ayez un peu des informations. Parce que ça peut-être il y en a, ils aimeraient savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais l'exercice comme ça. Mais après peut-être que je vais rajouter tout seul ce genre de truc. Mais ça sera mieux quand il y aura le micro sans fil si j'en rajoute un, parce que moi je pourrais commenter directement et j'aurai moins de montage à faire. Parce que du coup, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ou pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vais essayer de faire vraiment 2 vidéos par semaine, donc une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi, pour vous présenter tout simplement mes séances, voilà, mes entraînements, et il y aura, ben, voilà, on va voir comment ça va se dérouler, quoi. Il y aura peut-être des fois des invités, des fois des événements un peu spéciaux, voilà. Et après, des fois, il y aura peut-être 3 vidéos par semaine ou 4, où je rajouterai des vidéos par-dessus dans les semaines, pour vous rajouter du contenu. Enfin, peut-être un peu. Alors, ça sera toujours en rapport peut-être avec la muscu, mais il y aura. Ça sera pas forcément ma séance, quoi. Ça sera en rapport avec des bodybuilders, peut-être, ou en rapport avec d'autres sujets. Donc là, on va se retrouver avant la séance. Donc là, je vais dormir, je vais commencer ma semaine. Faut savoir que mon dos, c'est mon point fort. Voilà, j'ai beaucoup de force dans les exercices de tirage, même si j'utilise pas toute ma force pour pas quand même me blesser, parce que ça tire beaucoup sur les épaules, faut vraiment faire attention quand on travaille le dos. Mais sachez en tout cas que j'ai quand même des points faibles. Genre déjà j'ai travaillé ma largeur et ça paye, donc je travaille toujours la largeur quand même. Donc pour ça j'ai découvert des exercices plutôt sympathiques, enfin un en particulier que je vous montrerai si je le fais. Ça se fait à la poulie. Vous avez juste besoin d'une poulie, la régler à hauteur, vous la réglez tout en haut, et de toute façon là si je le fais je vous montrerai. Et après il faut que je travaille mon épaisseur, parce que maintenant que j'ai travaillé bien ma largeur, j'ai remarqué que mon épaisseur il m'en manque un peu, et il m'en faut, même si j'ai déjà un dos bien épais, pour ceux qui ne l'ont jamais vu vous le verrez peut-être, mais en tout cas il me manque toujours de certaines choses, mais moi je trouve que c'est plus au niveau du milieu du dos, c'est pas au niveau des trapèzes supérieurs, c'est plus au niveau des rhomboïdes, donc vraiment au niveau du centre du dos, cette épaisseur je veux dire. Donc voilà, donc là je vais dormir, je vais travailler demain, et on se retrouve après le boulot, peut-être pour la collation de 4 heures, je vous montrerai ce que je prends, et voilà, allez, on se dit à toutes. Punaise, pour vous c'est abusé, ça a duré genre une demi-seconde, même une fraction de seconde, et pour moi, attendez, je vais essayer de régler, voilà, là on voit bien, et pour moi genre ça a duré genre peut-être 12 heures, 13 heures, je sais pas combien de temps, pour arriver voilà, maintenant à vous parler. Et oui, du coup j'ai dormi, travaillé, et là on se retrouve maintenant pour parler d'un petit sujet. Donc voilà, à chaque, on va dire, comment on pourrait appeler ça, before workout, genre pré-workout, on va pas dire pré-workout parce que c'est pas le pré-workout, mais avant l'entraînement on va discuter de certains sujets, et aujourd'hui on va parler un peu du regard que les personnes qui sont en dehors de la muscu ont sur notre sport et sur nous en général. Parce qu'il faut savoir que par exemple moi, comme tu peux voir à l'écran, je pense que ça se voit, je fais de la musculation. Et d'ailleurs, là quand je me regarde, je vais vous montrer un petit peu mon physique du coup à froid. Donc ça c'est mon biceps droit. Faut savoir que c'est lui qui est le moins développé. On peut constater des veines. Je sais pas si elles vont se voir à l'écran. Voilà. Ça c'est mon biceps gauche. Là je regarde dans le retour pour voir ce que ça donne. Il est plus développé que le droit normalement, quoique ça se vaut vraiment. Voilà. Pour ce qui est des pecs, ça va. Les épaules ça passe, mais bien sûr je reste quand même assez maigre. Ce qui est vraiment compliqué avec moi, c'est que en gros je galère vraiment à faire
du poids, dans le sens où j'ai vraiment un métabolisme rapide. Je pense que ça se voit dans le sens où je suis vraiment sec. Genre si je coupe ma respiration, vraiment il y a des veines qui vont popper sur les pecs, un peu comme vous voyez, on peut voir sur internet les gens super secs quoi. Et on voit bien le haut des pecs qui apparaît. Voilà, là on voit rien du tout. Le cou ça va en vrai, il est plutôt bien développé pour un gars qui ne le travaille jamais. Peut-être je devrais le développer. Mon dos, là je vais pas pouvoir vous le montrer, mais ça va, sincèrement je m'en sors plutôt bien. Aujourd'hui séance dos. Voilà, séance dos c'est, comme je vous ai dit, mon point fort. Et, désolé déjà pour le bruit, il y a un avion. Il y a un avion qui passe pas loin. Et du coup, pour ce qui est du regard d'autrui, faut savoir que moi, déjà, on me dit que je suis extrêmement musclé et qu'il faudrait pas que j'atteigne plus. Je sais très bien que vous qui regardez cette vidéo, vous savez très bien que... attendez, il y a un moustique et ça, j'apprécie pas du tout. On va essayer de le tuer. Attendez. Oh, le bâtard, je sais pas, il est tout le monde dans la poubelle là-bas. Mais du coup, moi, faut savoir que, si je fais cette série de vidéos, c'est pour vous montrer mon amélioration au fur et à mesure des épisodes et prendre du poids. C'est pas forcément prendre du poids en mode du gras, même si c'est sûr que je vais en prendre, c'est surtout prendre du muscle. Ça veut dire que par exemple ce biceps, tu vois que là on voit actuellement, j'aimerais qu'il prenne un petit peu en termes de pic. Mon avant-bras, j'aimerais qu'il prenne aussi. Même si en vrai, quand on regarde comme ça, genre t'as un gars lambda et d'un coup je fais mon double biceps, double biceps pose, tu vas être quand même impressionné. Tu vas te dire, ah ouais, le mec, quand même, tu fais de la musculation, ça se voit, c'est impressionnant. Mais pour des gens qui sont dans la musculation, c'est pas forcément... je pense qu'il y en a, genre là j'essaie d'avoir un regard vraiment objectif, je pense que vraiment des gens qui me voient moi faire ça, ils pourraient se dire ok le gars il a un physique vraiment sympa. Mais d'un autre côté, moi, parce que moi je me vois tous les jours et je me connais bien, c'est quand même quelque chose de... à travailler un petit peu plus, parce qu'en fait le problème, dites-vous que même Arnold Schwarzenegger ou plein d'autres grands athlètes se trouvaient maigres ou ne se trouvaient pas assez bien esthétiquement, alors qu'en vrai on sait très bien qu'ils étaient genre waouh, tu vois. Par exemple, moi, et c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, je parle vraiment de personnes qui me l'ont dit. Apparemment, j'ai un physique vraiment beau, vraiment bien développé. Alors, bien sûr, j'ai pas la meilleure génétique au monde. Il y en a toujours qui auront des génétiques mieux que les nôtres, je pense. Par contre, là, je commence à me faire attaquer par des moustiques. Oh, je crois que j'en ai chopé un. Apparemment, non. Mais là, va falloir vite que je continue à parler. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, moi on me fait ces remarques et je suis vraiment en mode ah ouais et tout, tu vois, j'en suis conscient, mais le fait de voir tous les jours son physique, on s'en rend pas compte des fois à quel point on a des points forts de fou. Enfin moi personnellement c'est mon dos par exemple, mais toute ma shape on va dire elle est plutôt homogène. Là on voit pas, mais genre il y a vraiment genre les trapèzes qui vont descendre, les épaules qui vont être là et les bras qui vont vraiment se distinguer, donc on va vraiment voir les trois se distinguer. Ça va pas faire genre par exemple le trapèze et directement ça va descendre à l'épaule, on va vraiment voir la distinction. C'est des choses qui sont assez belles à voir esthétiquement parlant, même si je suis assez maigre. Enfin je fais quand même dans les 80 kilos pour 1m77, ce qui est pas mal, mais en tout cas on essaie de prendre quand même du poids comme je vous ai dit. Et pour revenir sur le regard d'autrui, moi en fait je vous le dis, ça va vous arriver, hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens à partir d'un moment qui vont vous juger, dans le sens où moi, ce que je trouve, là où ils ont raison, c'est dans le sens où tu fais ça, tu ne peux pas t'arrêter. Genre en gros, quand tu fais de la musculation, tu voudras essayer toujours de gratter un peu, même si un jour t'atteins ton max naturel, tu vas toujours essayer de continuer à grind. Et malheureusement, il n'y aura plus de grind et du coup tu vas rentrer dans une genre de boucle où en fait tu vas aller juste pour t'entraîner. Et c'est très bien pour ta santé mentale et aussi pour te sentir bien dans ta vie. Enfin, ça revient en même santé mentale et te sentir bien dans ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas déjà te sentir mieux, le fait d'aller au sport, même s'il n'y a pas de résultat. Et dans tous les cas, tu vas quand même préserver ton physique. Ça, je peux te le dire, parce que si tu arrêtes la musculation, tu sais très bien que tu vas commencer à perdre beaucoup. Moi, j'en ai fait les frais. J'ai arrêté la musculation. Enfin, j'ai pas arrêté, mais j'ai réduit. Il y a un moment, je pouvais pas aller à la salle, du coup, je devais m'entraîner dehors et tout. Et mon physique, il a malheureusement un peu perdu. Alors, ça se trouve, je me trompe, mais en tout cas, j'ai perdu un peu, j'ai un peu séché. Comment j'ai pu voir ça, c'est que j'ai des veines. Déjà, j'avais remarqué que j'avais un peu perdu en termes de gabarit, et j'ai l'impression, aussi, je voyais qu'il y avait des veines qui avaient apparu à certains endroits, donc je me disais que j'avais séché du coup. C'est pas très grave, c'est aussi très beau, et j'avais toujours un poids correct. Là, je suis en train de reprendre sérieusement du coup.
Et du coup, bah, moi je sais pas vous, ce que vous en pensez de ces personnes qui nous lâchent des réflexions comme ça. Une fois, je me suis retrouvé, bah voilà, où on me disait, enfin, moi je donnais vraiment mon avis. Je disais que voilà, j'avais envie de prendre un peu plus, tu vois, en termes de muscles, pas essayer de rester quand même le plus sec possible, mais ces personnes ne m'ont pas forcément cru, elles m'ont dit non mais arrête, on sait très bien que tu vas vouloir continuer à aller beaucoup plus loin et tout, alors que c'était totalement faux, tu vois, j'avais vraiment envie, bah, enfin c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est de prendre du poids, mais quand même rester le plus esthétique possible, parce que bien sûr quand tu fais de la musculation, on est obligé de passer par l'étape prise de masse. Heureusement que moi, quand je fais une prise de masse, je reste quand même sec. Mais en fait, quand après tu vas atteindre le processus de sèche, c'est pour vraiment dégager tout le gras que tu as obtenu pendant ta prise de masse. Et quand tu auras atteint le pic de ta sèche, ça sera ton plus beau physique que tu auras voulu atteindre dans ta vie, tu vois. Ça sera vraiment ta meilleure shape. Malheureusement, tu ne pourras pas la garder à l'année, comme par exemple Ziz ou Joey Linder qui sont malheureusement morts. Parce que bien sûr, si tu veux rester comme ça, tu vas devoir mourir. Donc il y a deux choix. Soit tu prends le risque de prendre des produits, de faire des choses un peu bizarres, et tu mets en danger ta santé. Alors bien sûr, moi j'en connais par exemple, il y en a un, c'est Antoine GBZ. Je vous afficherai son physique juste ici. Et vous verrez, le mec il a 7% de body fat, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, et c'est impressionnant de fou, tu vois, et il est naturel. Alors, en tout cas, moi je pense qu'il est naturel, c'est mon avis. En fait, vous voyez, il est naturel. C'est comme Sykes quand il était naturel. C'est très possible, hein. Il y en a beaucoup qui y croient pas, mais c'est possible. Par exemple, moi je suis naturel. Mais en fait, pour être à notre aussi sec que nous, alors même si là on dirait que je suis pas si sec que ça, mais pourtant je le suis, il faut savoir qu'il y a la génétique qui rentre en compte, et bien entendu, je suis pas très massif comme vous pouvez voir. Je j'ai pas genre des muscles aussi énormes que Ronnie Coleman, Arnold ou Sam Sulek ou je ne sais qui. Mais par contre, c'est vrai que je suis super sec, c'est ça qui est super stylé. Et c'est la même chose pour Antoine JBZ, c'était la même chose pour Ziz. Joey Linder, enfin Joey Esthétique, il avait quand même plus de masse, voilà, parce qu'il a quand même vécu un peu plus longtemps que Ziz. Ziz, je pense qu'il aurait gagné en masse aussi. Donc voilà, même s'il avait quand même beaucoup de masse sur la fin. Et ce que je voulais rajouter, c'est que, en fait, ce qu'on peut faire, c'est soit donc prendre des produits comme je vous ai dit, soit rester maigre, entre guillemets, ne jamais vraiment prendre de muscles et de faire prise de masse. Genre, par exemple, je peux rester comme je fais maintenant, donc par exemple, je reste à une maintenance, je vais m'entraîner, puis peut-être je vais quand même travailler un petit peu mon physique, mais je vais rester à peu près plus ou moins au même poids. Je peux faire ça bien entendu, mais moi bien entendu j'ai envie de monter un petit peu, et essayer vraiment de chercher voilà 2, 3, 4, 5, 6 kilos en plus, on verra jusqu'à où on ira. Et après il y a aussi la case de juste je bulk comme un gros malade, je prends du poids, je prends du poids, je prends du poids, et après bien sûr quand tu bulk, ce qui est bien c'est que tu as beaucoup de force, tu as beaucoup d'énergie, et ça c'est vraiment quelque chose de cool. Donc voilà, on a un peu fait le tour du sujet, je sais pas vous votre avis. Là on va se retrouver à la salle. Moi bien sûr je prends le pré-workout que vous avez vu, pour ceux qui ont vu dans l'épisode 1, c'est un pré-workout vraiment bien. De base je le prends pour ma séance pec, mais là je me suis dit vas-y, j'ai envie d'essayer pour ma séance dos, pour voir ce que ça va donner. Parce que mes séances pec, genre j'ai vraiment, par exemple dans l'épisode 2 vous avez vu, j'ai fait que 3 exercices pec, j'avais commencé à avoir ma douleur au niveau d'ici. Pour ma séance dos, je me dis vas-y mec, j'en aurais besoin. Pour tenter de vraiment taper dedans. Et voilà, donc là c'est parti. De toute façon, vous allez voir un peu mon dos pendant l'entraînement, je pense. J'ai mon débardeur spécial dos que j'aime bien mettre. Et voilà, allez. In what world would you want to not try to go as crazy as possible on every fucking set? But if you don't push yourself, right, how do you know where that line is? Right? I'd rather go too far than not far enough. The guy who likes walking is going to walk further than the guy who likes the destination. You understand? And that's, it's easy to say. You know, it's easy to say this motivational shit or whatever. It's harder to put it into practice. I went like
a solid 3 or 4 months without even checking the pump. Like, I would just go into the gym, long sleeve every time, do my workout, and just leave. If you plant a tree in your front yard, you're never gonna notice it growing, right? So if you check your pump every lift, right, you may not notice that trend over time because this shit's a slow process. Uncut like real dope. We coming with that real fun. When we get together it's whatever you want. And when we put it down it's whenever you want. So cold cuz we coming with that real flow. When we get together it's whatever you want. And when we put it down it's whenever you want. Hey yo, crazy in the head. My rock steady shots turn niggas to crazy legs. From crushed groove to crushed ice, I touch mics plus I left MCs hallucinating off my raps like dust. From solid land to shallow, from ocean to lake, the rap shall be felt. Once the God takes shape in physical form, the earth has yet seen change. Orchestrate killer material, so respect G. I thought I told y'all that Jason was a threat. I could've sworn niggas learn from the faces of death. Strap, cock, and rockin' my raps. Silent weapons and quiet wars. Behold the pale horseman, holding a sword coasting. I spoke, and the whole world felt it. And when I rhyme, signed to unsigned, MCs get dealt with off instinct. Black belt, raps make tracks melt purposely. When a motherfucker style is nursery, verse with me, zone out. Yeah, from where his majesty sits. Divine, my mind shifts into equality stage. So while y'all niggas flash diamonds, me and the last dinosaur massive shall outshine y'all to the last assignment. Move in silence if you don't want violence. Catch you leaking without iron and just start firing. Hot ones. My LPs is pure coke for heads to nod to. I write novels that attract coliseums. Okay, like real dope. Coming with the real fun. When we get together, it's we can put it down like. Hey yo, my music feels real good, that's why the rail feels it. But the rest of that shit should get filtered. Who would've thought that a nigga from Cali would've brought the game back to the way that they built it? My cipher sound surrounds the earth to leave the planet tilted. Quick to spill ill shit for real. And underwater niggas is biting like pits with gills. That's why I never show love to a snake's deception. I chop the motherfucking head off and take the blessing. The lesson digester, throw the bitch like crack fouls. I crush your wax style, cause you can never get the best of Mr. Mechanical, Gorilla Congo, General and General. I was raised by wise men and fly criminals. It's Planet Asia, from FC the most craziest. With 999 names to the alias. You know who keeps the stadiums lit, ladies and gents, this is a major event. Move in silence if you don't want violence. Catch you